Saus ein Ruf wie Donnerhall, ich werde klipp und krumm. Zum Reich, der Wind ist es überfall. Il passe donc toujours? Oui, ils passent toujours. Ils ont le regard méchant, ces hommes. Ils semblent nous narguer. Ne restez pas devant la fenêtre, ma fille, pour attirer leur attention, prends garde. Oui, vous avez raison. Quel bruit lorsqu'ils marchent ainsi sur pas. Quelle discipline. Ils avancent en bloc comme une barrière d'acier. Ah, que de fusils, mon Dieu, que de fusils. Ah, c'est une puissante armée. Leurs pauvres soldats ne pourront rien contre eux. Ils vont tous se faire écraser par le nombre. Mais enfin, ne dites pas cela. J'ai peur, moi, lorsque je pense que tous ces hommes vont affronter mon pauvre fils. D'ailleurs, il est peut-être déjà blessé, et je ne peux pas être près de lui pour le soigner. Mon Dieu, pauvre petit, comme il va souffrir. Oh, allons, ma fille. Du courage. Vous en avez eu tant pour aider votre grande famille. Et vous en avez eu bien davantage. Lorsqu'avant de rejoindre son régiment, Joseph est venu vous faire ses adieux. Oui, mais alors on espérait encore. La guerre était sans doute déclarée. Et moi, je priais beaucoup, et je croyais que Dieu allait entendre mes prières. Je me disais, la guerre n'éclatera pas, la Belgique est neutre. Mais lorsque j'ai vu le contraire se réaliser, j'ai perdu tout espoir et je me suis découragée. Il ne faut pas se laisser abattre, Henriette. Dans quelques mois, la guerre sera finie, tout va rentrer dans l'ordre. Et le pays sera à nouveau libre. Oui, mais mon pauvre fils, lui, il sera peut-être déjà mort. Pourquoi ne vous pensez là, Henriette? Mais enfin, je suis déjà sans nouvelles venant de lui. Enfin, Henriette, réfléchissez. Ça fait seulement 5 jours que les Allemands ont envahi le pays. Et en plus, ils se sont emparés des postes. Mais comment voulez-vous que la moindre nouvelle nous parvienne de Liège? Oui, mais moi, le temps me semble bien long, hein. Et soyez sûr que tout le monde est dans le même cas. Mais je ne peux rien y faire. J'ai le pressentiment d'un malheur menaçant mon fils. Mais oui, Henriette, oui, bien sûr, vous êtes inquiète. Tous ici, nous tremblons pour Joseph. Et pourquoi s'inquiéter à l'avance? Pourquoi? Beaucoup de petits reviennent de la guerre. Beaucoup. Espérez, Henriette, espérez. Oui, mais voyez comme il était joyeux quand il est parti. Et comme il était fier. N'est-ce pas qu'il était fier? Oui, Henriette, mais c'est un âge d'insouciance. Oui, mais je me souviendrai toujours de son départ. Ah, pauvre petit. Il était triste, il ne voulait pas le montrer. Il essayait toujours de trouver des mots pour me réconforter. Mais je voyais bien quand il riait qu'il avait de la peine. Moi aussi, j'aurais voulu être comme lui, j'aurais voulu être courageuse et ne pas pleurer. Mais ça n'a pas été possible, et pas pour retenir mes larmes. Oui, mais vous savez, Henriette, ce sont vraiment des beaux moments, tout ça. Ah, si je ne devais plus le revoir. Enfin, Henriette, qu'allez-vous penser là? Vous êtes jeune. Moi, je suis vieille fille. Toutes ces émotions m'épuisent, peut-être. Mais maman, que dites-vous là, bien? Oh, ma fille, pas ces temps-ci. Peut-être que ceux qui meurent sont encore les plus heureux. Oh, Henriette, Mais qu'y a-t-il? 2h30, c'est ça? Oui, c'est étrange, hein? Et comment se fait-il que mon fils n'est pas encore rentré? Je ne sais pas. Mon mari n'est jamais en retard. Il nous avait promis d'être rentré avant 2 heures. Et il n'est toujours pas là. Je commence vraiment à être inquiète, hein? Calmons-nous, Henriette, calmons-nous. Il ne faut pas se tracasser à l'avance. Peut-être qu'a-t-il dû aller plus loin qu'il le pensait. Ah, Dieu sait. Mais, Henriette, mais... On a entendu du bruit. Ben oui, le soldat passe encore. Mais... Que fait-il donc? Il n'y a pas de grande route par ici. Non, il faut camper dans les prés, là-bas, derrière la maison. C'est Henriette. Je pense que c'est peu raisonnable de le chagriner ainsi pour qui. Tant mieux, ils sont enfin passés. Quand j'entends le bruit de leurs armes et le cri de leurs armes, j'en tremble malgré moi. Ah, leurs armes, maman, mais c'est atroce. Tantôt, j'ai vu un soldat qui coupait du bois avec sa baïonnette. Ah, la lame est si fine et tranchante d'un côté, mais de l'autre. De l'autre, ma fille. De l'autre, elles forment une scie avec de larges dents. Mon Dieu, comme ils doivent souffrir les gens qui sont atteints par de telles armes. Mais ma pauvre Henriette, je comprends pas. Pourquoi tu regardes tout le temps leurs armes? Tu te fais du tort, ma fille.
Mais que voulez-vous, quand on est enfermé à l'intérieur des maisons, on étouffe. Quand on regarde à l'extérieur, on voit des soldats partout. Ah, par exemple, prendriez-vous pour un boss? Bon, enfin, voisin, vous avez fait peur? Mais c'est une mauvaise plaisanterie, voisin, vous nous effrayez de la sorte. Pas de boss chez vous? Non, rien. Alors cela va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, voisin, bonjour. Vous savez, on me dirait presque de dire bonjour tellement qu'ils nous retournent la tête, ces boches-là. Ah bon, avez-vous des voisins chez vous? Des Allemands chez vous? Oh, chez moi, il y en a dans toute la maison. Et vous en volé des choses? Oui, je pense bien, hier, ils ont volé presque toutes mes provisions. Oh, les pillards. Oui, et nous en verrons encore de dur. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire de même et de cacher vos provisions. Oui, oui, voisin, vous avez raison. Quand André va rentrer, nous allons lui en parler. Oui. Toujours pas de nouvelles de votre fils, Madame Grégoire? Non, toujours rien. Enfin, voisin, réfléchissez. Aucune lettre ne nous arrive, c'est pas possible qu'elle ait des nouvelles. Oui, mais André travaille à la poste, donc il pourrait peut-être trouver un moyen de correspondre. Eh ben non, pour ça, c'est impossible. André n'est plus facteur. Les Allemands l'ont congédié. Ah, nous aussi, le sénateur nous a tous renvoyés. C'est bien beau tout ça, mais il faut vivre quand même. Oui, mais c'est encore plus terrible ici. Vous n'avez pas d'enfant. Mais mon pauvre fils aussi a été congédié. Et il a 5 enfants à nourrir. Vraiment, je ne sais pas comment nous allons faire. Oui, c'est vrai, c'est épouvantable. Et André, où est-il? Mais il est parti chercher de la farine dans les villages voisins, nous n'avons presque plus rien. Mais il tarde à rentrer, je commence vraiment à m'inquiéter. Ne tracassez pas comme ça, Henriette. Oui, c'est ainsi. Oui, mais voyez-vous, voisin, ma belle-fille lui semble toujours qu'il est arrivé un malheur et alors elle se tracasse toujours pour tout. Mais que voulez-vous quand on a un fils en danger? On a peur de tout, on devient craintif. Et moi, j'ai le pressentiment qu'un malheur menace toute ma maison. Ah, courage, Madame Grégoire. Savez-vous bien qu'il circule toutes sortes de rumeurs? On dit que la guerre sera bientôt finie. Et dans 15 jours, tous les pays mettront bas les armes. Oh là là, mais voisin, que vous vous entendez alors. Ah oui, il serait temps d'en finir avec cette maudite guerre. Ah, parce qu'il paraît que dans les premiers régiments qui envahissent notre pays, on a placé tous les repris de justice. Attendez, vous dites repris de justice? Oui, vous comprenez, alors qu'il faut vraiment s'attendre à tout. Mais alors, notre calvaire commence. Oui, et puis leurs affaires vont mal à Liège, alors ils vont devenir méchants. À Liège, mais vous avez entendu quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, il y a un sous-officier qui m'a parlé, enfin je pense que c'était encore sous-officier. Oui, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh, il m'a parlé longtemps, le gredin, il parlait bien le français. Il m'a dit qu'il était officier de chambre à Bruxelles et qu'il était triste de partir car il avait une famille. Oui, il vous a causé de Liège, ou non? Oui, il m'a dit que les Allemands ne comptaient que rester 1 ou 2 jours devant Liège. Et voilà qu'ils s'aperçoivent que la résistance est plus dure qu'ils ne la prévoyaient. Ah bon? Eh bien, il n'en est revenu que quelques-uns. Et puis, il m'a montré son équipement. C'est qu'ils sont bien fournis, ces boches-là. Wasser! Mais je comprends pas ce que vous me dites. Au pouvoir! Vous voulez de l'eau, je vais vous en donner. Voilà, tenez, elle est bien fraîche. Vous boire d'abord! Je dois pas, mais pourquoi? Ah! Vous parlez boire! Mais buvez donc, Henriette. Oui, mais pourquoi faut pas boire? Good! Encore? Non! Population en Belgique très mauvaise, très cruelle. Vous vous trompez. Nous n'aimons pas la guerre, nous ne désirons qu'une seule chose, c'est rester neutre. Chef! Population ici près de Liège, tuée, empoisonnée, soldats allemands. Ce n'est pas vrai. On dit cela seulement pour vous exciter. Non, c'est la vérité. Et ici tout près, beaucoup de francs-tireurs tirés sur l'armée allemande. Mais non, ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des inventions, c'est monstrueux. Un Allemand ne ment jamais. Si vous vous appelez menteur, vous allez en prison. Les clés! Les clés. Schnell, les clés! Donnez vos clés, Henriette. Allez! Schnell! Scheiß! Eh ben, Scheiß euch! c'est fou. Est-ce que fou? Tifous! Elle a dit tifous! 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 Ah!
Hartung Typhus! Ah, le typhus! 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 Attention, Hartung Typhus! Ah, Madame Grégoire. Typhus! Madame Grégoire, vous avez trouvé le mot pour le mettre en fuite. Il pensait que vous parliez du typhus. Typhus, comme il dit. Malgré toi, le rôle de Henri. Ah, donc, voyons voir s'il est bien parti. Oui, il y a une affiche ici. C'est en allemand. Achtung Typhus. Ah, Madame Grégoire, avec cette affiche, vous n'aurez plus jamais un boss chez vous. Ah, ben c'est déjà ça. Oh, mais il revient. Ah, ben André! André! Bonjour voisin. Bonjour, je t'avais pris pour un boss. Oh, il n'y a pas de quoi se prendre. Oh mon Dieu, André, mais comme tu es en retard! Vous avez été bien inquiet. Oh, je me suis bien douté que vous alliez encore vous inquiéter. Mais arrivé dans le centre-ville, impossible de traverser la rue. Les gauches défilaient, défilaient, sans interruption dans leur colonne. Je suis resté là plus d'une demi-heure. Voilà pourquoi je suis en retard maintenant. Et tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Oh, ciel! Mais qu'allons-nous faire, André, alors? Mais c'est qu'il y a des boches partout. Je suis allé dans des fermes isolées, ce sont de véritables fourmilières. Les soldats sortent de tout côté. Et quand je demandais d'apparaître, on me répondait toujours la même chose. On nous a tout pris, nous n'en avons même plus assez pour nous. Mais enfin, André, qu'allons-nous devenir? Nous n'avons presque plus rien. Nos enfants vont avoir faim. Mais nous ne sommes pas encore découverts. Tout. Allons, tranquille-toi. On ne laisse pas mourir les gens de faim. On ne fait pas la guerre aux civils que j'aime. Mon Dieu, André, mais comme tu as l'air fatigué. Bon, j'ai marché toute la journée. Et pour rien. Pas même un seul kilo de farine. Peux-tu boire quelque chose? Non, merci, mais dis-moi un peu. Quand je suis rentré là tout à l'heure, j'ai vu une inscription sur la porte, une inscription en allemand. Qu'est-ce que c'est que cela? Ah, c'est une bonne histoire, André, on va te la raconter. Pendant ton absence, on a vu la visite d'un Prussien et nous étions... Cachez-moi, je vous en supplie, cachez-moi. Que se passe-t-il? Qui vous poursuit? Parce que, ayez pitié, cachez-moi. Ayez confiance. Et si vous ne craignez plus rien, plus personne ne lui veut du mal. Serait-ce possible? Oui, oui, ayez confiance. Là, calmez-vous. Mais d'où venez-vous? Là-bas, on brûle, on tue. Mais où là-bas? Le moulin brûle aussi. Je ne crains pas les flammes. Laissez-moi ici. Je veux mourir près de lui. Votre pauvre femme dans le l'état soufflé. Vous voulez quelque chose? Mon Dieu, André, pauvre femme, comme elle a dû souffrir. Oh, elle est devenue folle. Vite, Madame Grégoire, un âge humide sur le front. Oui, vous avez raison, cela lui fera du bien. Elle aurait dû brûler sa maison. Ça vient de loin. Elle est exténuée. Oui, ses vêtements sont déchirés et il y a du sang dessus. Du sang? En effet. Mais elle n'est pas blessée. Mais Dieu seul sait combien cette femme a dû souffrir. Vous avez raison, voisin. C'est un bon remède, ça lui fait du bien. Nous de nouveau transportés à la Cambodge allemande. Non, rassurez-vous. Ici, vous êtes chez des Belges à Stavlo. Chez des Belges. Oui, à Stavlo. Mais d'où venez-vous, pauvre ami? De là-bas, de Francorchamps. De Francorchamps? Oui, mais comment suis-je arrivée ici? Je ne me souviens plus. Oh si, maintenant je me rappelle tout. Oui, tout. Calmez-vous, asseyez-vous. Vous avez trop souffert. Oh madame, Ils ont brûlé votre maison? oui, mais cela ne saurait rien. Cela, je leur pardonnerai encore. De mon pauvre petit. Reposez-vous, calmez-vous. Vous souffrez pas encore. Et tous ces souvenirs vous font beaucoup de tort. Je vais mieux maintenant. Mais nous avons tant souffert. Hier, des Allemands ont débarqué à Francorchamps comme des sauvages. Ils criaient sans cesse. On a tiré, on a tiré. Mais c'était faux. Personne n'avait tiré. Et alors? Et alors, ils ont débarqué dans les premières maisons. Ils ont mis le feu et ils ont tiré sur tout ce qu'ils voyaient. Il y avait sur la route à ce moment-là une vieille mendiante qui vient souvent à ce tableau. Oh, je ne sais plus son nom. La petite Catherine, peut-être. Oui, c'est bien ça. C'est bien, ils l'ont tué. Ils l'ont tué? Oui. Oui, c'est grave. Ils seront punis parce que Dieu est juste. Et puis il y avait aussi près de sa maison une vieille dame, la vieille Madame Bovy. 70 ans, 70 ans. Eh bien, ils l'ont tuée aussi. Mais c'est atroce, mon Dieu! Les Allemands avançaient toujours brûlant et tuant tout sur leur passage. Les gens se cachaient partout et... Oh, ma tête s'égare, je ne sais plus.
réfugiée au vieux moulin avec mon petit, mon tout petit. Tout à coup, des balles ont commencé à briser les fenêtres et la jeune fille du meunier tenait la tête de mon petit sous son bras afin qu'il émoue encore. Et puis, 2 balles ont traversé le bras de la jeune fille et mon petit est tombé. Il était mort. Alors les Allemands ont débarqué au moulin comme des forcenés. Ils ont mis le feu et on m'a emporté. Je ne voulais pas partir, je voulais rester près de lui, mais... Oh, c'est horrible. Mon petit est resté dans les flammes. Que ne suis-je morte auprès de lui? Pauvre petit ange, il avait 7 ans. Quel âge dites-vous? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Oh, les misérables. Mais quelle bande de brutes êtes-vous pour ne pas avoir pitié d'une pauvre mère, pour lui avoir tué son pauvre petit? 7 ans, vous entendez? 7 ans. Bandit, assassin. André, je t'en consultais, toi. Non, je ne me tairai pas. André. Je ne me tairai pas. Ces crimes ne peuvent rester impunis. Dieu vous punira. Ces crimes méritent vengeance. André, tais-toi, regarde. Femme, nous avons encore 2 grands-fils. Eh bien, je serai fier s'ils nous demandent pour rejoindre votre armée. Quant à moi, je jure de faire de toutes mes forces tout le mal que je pourrais leur faire. Ces crimes méritent vengeance. Bandit, assassin, assassin. Ce soir, comme chaque année, j'ai mis mes souliers dans la cheminée. D'autant plus seras surpris, cher Noël, en lisant ma lettre au fond de